conclure. Inhabituellement, je conclue. Voilà. Merci. Donc, Madame la députée, qui part aussi, vous avez vu, il va y avoir des espaces vides. Voilà, on va se sentir très très seul. Mais bon, je vous salue avant de partir. Madame la députée, Madame Mascala, la présidente de l'université Toulouse-Capitole, Madame la vice-présidente, Yann Moinès, je voudrais aussi saluer la présence de ma collègue Frédérique Turella, conseillère départementale et présidente de la commission culture. Mesdames et messieurs et chers étudiants, sachez en premier lieu de vous dire chaque fois, chaque année, maintenant depuis 3 ans, je crois, je ne sais plus, 2015, voilà, le plaisir qui est le mien d'être ici présente à vos côtés pour cette 7e édition de votre colloque annuel sur la laïcité. Ma présence, notre présence avec ma collègue, réaffirme le soutien appuyé et indéfectible de notre assemblée départementale à l'université Toulouse-Capitole. Alors, mes propos sur le thème de votre colloque seront très modestes et humbles. En tant qu'ancien étudiant, vous voyez, je fais un lapsus, je pense que là, mais en tant qu'ancienne enseignante du premier degré, élue locale et territoriale, la thématique de cette journée sur le thème de territorialité de la laïcité a un écho tout particulier pour moi dans le contexte économique, social et sociétal actuel. Vous avez aujourd'hui pour ambitieuse mission de mettre en perspective ce sujet, de prendre de la hauteur, si vous me permettez l'expression, sur ces problématiques, de questionner le sens des mots afin de les mettre à l'épreuve de contextes géographiques, politiques et religieux et différents. Pour moi, comme pour nous tous ici, la laïcité reste et doit rester le ciment de notre démocratie. Elle incarne l'égalité en droit de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur race ou leur religion. Ceci a été dit par que ce soit monsieur le préfet, madame le maire et madame la députée. De grands personnages ont pensé la laïcité avant nous. Évidemment, mais il n'est pas vain ni anodin d'en rappeler le sens aussi souvent que possible. Je dirais même qu'il est indispensable d'y faire référence quotidiennement. Alors, je ne ferai pas référence à un écrivain libanais. Je ferai référence et je reprendrai Jaurès. Dans son discours de Castres de juillet 1904, je vois qu'on hoche la tête, donc, qui rappelait que la laïcité assure, je cite, l'entière et nécessaire liberté de toutes les consciences, de toutes les croyances, de tous les cultes, mais elle ne fait d'aucun dogme la règle, le fondement de la vie sociale. Alors bien sûr qu'en 2 siècles, la société a évolué, nous l'avons tous dit et reconnu. En tant qu'élus locaux, enseignants ou responsables d'établissements, nous sommes appelés à être pragmatiques pour arbitrer plusieurs situations du quotidien sur les questions de laïcité. Mais je suis convaincue que le dialogue, associé à un rappel du cadre, doit se déployer dans nos écoles, dans nos associations, dans nos collectivités et dans nos universités aussi. Car c'est bien en regardant la réalité en face et en instaurant le débat contradictoire dont vous êtes des experts que nous pourrons peu à peu casser les tentations d'isolement et pratiquer un dialogue d'ouverture et de tolérance. Alors, mesdames et messieurs, chers étudiants, je vous souhaite de bons débats, des échanges riches, avec tout le sens critique qui convient, appuyé sur vos vastes connaissances, autant de qualités qui sont vôtres et qui font encore de notre pays, j'aime bien le rappeler, le pays des Lumières. Je conclurai mon propos en rappelant que le Conseil départemental fait de sa collaboration avec les universités une priorité depuis plus de 20 ans. Et je vous assure qu'il poursuivra fidèlement cet investissement structurant au sein du centre universitaire de Tarn-et-Garonne pour lui permettre de toujours poursuivre sa mission d'éducation, sa mission d'enseignement, mais aussi sa mission de laïcité. Merci.